Connectez-vous, partagez. Vous êtes sans papier. Nous-mêmes, on sait qu'on est toujours sans papier parce qu'on n'a pas fait. Merci. Bonjour à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. Je salue toute la Côte d'Ivoire, je salue tout le monde partout où vous vous trouvez. Bonjour. Et la famille, j'espère que tout va bien. Vous êtes là, connectez-vous comme ça. On va commencer, on va aller en profondeur d'après Johnny Pachogo. Ok, merci. Sinon, à part ça, bonjour, ok. Donc, connectez-vous, comme ça on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo et puis à travers ça, on va commencer la vidéo et puis ensuite, on va développer. Ok, merci. Donc, ici, on va écouter ça là, comme ça. Attendez, on va écouter ça et puis on va aller dedans. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui a vraiment... Ça dit, j'ai trouvé que... C'est pour ça que, oui, je n'ai pas partagé sa vidéo, mais j'ai apprécié quelques propos qu'elle a dit dedans. Votre problème, c'est avec votre président. Il faut régler votre problème avec votre président. Vraiment, ma soeur, sois bénie, parce que ce que tu as dit, c'est la vérité. Le réel problème de nous, les Ivoiriens, c'est avec notre président qu'on a à la tête de notre pays. Ça, c'est la vérité. Oui, il a ses supporters, il a des gens qui l'aiment, tout et tout. Mais quoi qu'on dise, dans la majorité écrasante là, on n'est pas pour lui, on n'est pas pour sa politique. C'est la vérité. Donc si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à lui qui est là-bas qu'on doit s'en prendre. Oui, le président qui est à la tête de notre pays, qu'on dit que non, il n'est pas ivoirien, c'est un étranger qui est venu à notre président, c'est avec lui qu'on doit s'en prendre. Un nom à ce peuple burkinabé. Nous autres, on a grandi avec eux. Ok. De ne pas s'en prendre au Burkinabé. Ok, ça c'est bien. Maintenant que nous, on a on doit régler notre problème avec notre président. Notre président, que la majorité n'aime pas notre président compte être de Burkinabé. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'elle a dit. Je vais mettre là, comme ça ceux qui sont venus un peu en retard, ils peuvent comprendre où je vais en venir. Qui n'a jamais voyagé, qui est en Afrique là-bas, tient ce genre de discours, je peux dire oui, elle je parle comprends. Je vais mettre ça un peu sur le compte de la naïveté. Mais toi, tu voyages, tu es dans le pays des Blancs, tu es aux États-Unis, où on t'a tout donné, on t'a sali, tout ce qu'on t'a donné là-bas, est-ce que tu as mérité? C'est parce qu'on t'a vu comme un être humain vulnérable qu'on t'a donné ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné,
il faut que ça dit ces genres de propos qui font que ça nous met nous autres mal à l'aise. Oui, la dame Aïcha Yan, dans sa façon de parler, il y a quelque chose qu'elle a dit qui a vraiment... Ça dit, j'ai trouvé que... C'est pour ça que, oui, je n'ai pas partagé sa vidéo, mais j'ai apprécié quelques propos qu'elle a dit dedans. Votre problème, c'est avec votre président. Il faut régler votre problème avec votre président. Vraiment, ma soeur, sois bénie, parce que ce que tu as dit, c'est la vérité. Le réel problème de nous, les Ivoiriens, c'est avec notre président qu'on a à la tête de notre pays. Est-ce que tous les Ivoiriens ont un problème avec le président Alassane Dramane Ouattara? Parce que c'est de là qu'il s'agit. Elle dit que le réel problème de la Côte d'Ivoire, c'est des Ivoiriens, c'est avec notre président. Est-ce que toute la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord pour le président Ouattara? Est-ce que le président Ouattara n'est pas un bon président pour tous les Ivoiriens? C'est de là qu'il s'agit. Bonjour, Diomansi, ça va bien? Écoutez-la, ce qu'elle dit. Ça, c'est la vérité. Oui, il a ses supporters, il a des gens qui l'aiment, tout et tout. Mais quoi qu'on dise, dans la majorité écrasante là, on n'est pas pour lui, on n'est pas pour sa politique. Est-ce que la majorité n'aime pas la politique du président Ouattara? Est-ce que la majorité des Ivoiriens n'aiment pas le président Ouattara? Est-ce que cela est vrai? Oui, oui, oui. Ok, on continue. Je viens après, on va développer. La vérité. Donc si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à lui qui est là-bas qu'on doit s'en prendre. Oui, le président qui est à la tête de notre pays, qu'on dit que non, il n'est pas ivoirien, il n'est pas ivoirien, c'est un étranger qui est venu à notre président, c'est avec lui qu'on doit s'en prendre. Un nom à ce peuple burkinabé. Ok, là c'est bon. Maintenant, elle dit que le président qui est là, c'est à lui qu'on doit s'en prendre, non au Burkinabé. Ok, on ne doit pas s'en prendre au Burkinabé. Ça c'est vrai parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas toucher au Burkinabé, on ne peut pas toucher aux étrangers. Question d'étrangers, on ne peut pas parler de ça parce que ce n'est pas normal. Mais la majorité du peuple ivoirien n'aime pas le président Ouattara. La majorité du peuple ivoirien n'est pas pour la politique du président Ouattara. Le président Ouattara, la majorité des Ivoiriens, le président qu'ils ont choisi, c'est un étranger. C'est de lui qu'on parle. Et c'est de lui qu'on ne doit pas suivre. Ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que cela est vrai? Bon, moi, je l'ai dit, ma soeur, ta vidéo, c'est pas mal. Tu as dit les gens ne doivent pas toucher les Burkinabés, tout ça, les étrangers. Je suis d'accord. Mais dire maintenant que la majorité des Ivoiriens ne sont pas pour la politique du président Ouattara, moi, je dis que là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être que vous, les gens qui n'aiment pas que le président Ouattara soit président de la Côte d'Ivoire parce que dans votre tête, il est étranger. Donc c'est vous qui ne l'aimez pas, mais pas la majorité des Ivoiriens. Si la majorité des Ivoiriens n'aiment pas le président Ouattara, il n'allait pas être président aujourd'hui. Parce que, n'oubliez pas, vous dites que c'est les armes qui l'ont mis au pouvoir, ceci, cela. Non. Avant qu'on s'entretue, quand ils ont eu des élections, il y a eu des élections d'abord. Et les élections, ça a été bel et bien dit qu'il a gagné. Et Soro que vous suivez aujourd'hui, vous avez dit que si Soro, c'est Soro qui connaît la vérité. Soro est parti en France, il a dit devant tout le monde que les élections, c'est le président Ouattara qui a gagné. Soro a dit ça. Donc il y a eu élection. S'il y a eu élection et qu'il a gagné, ça veut dire que c'est la majorité des Ivoiriens qui ont voté pour lui. Vous voyez. Et après ça, en 2015, il y a eu élection encore. Il a gagné encore, il était face à Afin Guessa. Afin Guessa a dit qu'il le félicite. Donc ça veut dire que c'est la majorité des Ivoiriens qui l'ont choisi. Donc tes propos là, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire que la majorité des Ivoiriens ne sont pas pour la politique du président Ouattara. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, madame? Vous qui pensez que le président Ouattara n'est pas ivoirien, c'est votre problème. C'est vous qui pensez comme ça. Les Ivoiriens vivent bien. La Côte d'Ivoire est en train de marcher. La Côte d'Ivoire s'en va, il n'y a pas de problème. Le pays est en paix, les gens ne se plaignent pas. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, on va continuer avec la vieille là. Et puis, comme ça, on va voir ce que la vieille là a dit. Et puis maintenant, ok. Ici, parce qu'il y avait un jeune qui a fait une vidéo. Mon problème devient énervé. Quand il est venu, qu'il a vu que... Il y avait un jeune qui a fait une vidéo. Et puis maintenant, on va aller sur cette vidéo là comme ça. Et puis, ok. Tu dois tout jouer.
va gérer ça. Maintenant, on attend même voilà. pas parler de lui. Il a accepté la pauvre petite là, il va chier. C'est ça qui est la vérité. Solodon pense qu'il a été porte-parole de la rébellion, donc c'est pour cela qu'il veut faire peur aux Ivoiriens. Et mes frères congolais, mes frères congolais, c'est dans toute Côte d'Ivoire entière. Non, ça va? Bonjour. Si vous voulez rien faire à quelqu'un, si vous voulez rien faire à quelqu'un, c'est une vérité, c'est en train de vous dire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ils ont tué Amadou Bon Coulibaly. Vous voulez encore qu'ils n'ont qu'à tuer Ambak? Ambak est bien, comme le ministre, oui, le ministre de la Défense. Moi, je préfère Ambak, hein, je suis d'accord. Mais avec ce qui est arrivé là, Ambak n'a qu'à se blébler. C'est ça qui est la vérité. Ambak n'est pas pressé. Ambak n'a pas dit à quelqu'un qui veut être président de la Côte d'Ivoire. Ambak n'est pas pressé. Ambak là, c'est quelqu'un là qui serait le futur et un grand président de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Okay. Vous êtes pressé, vous, parce que vous regardez votre intérêt personnel, toi, plein de millions, on ne comprend pas. C'est dans quel temps vous rentrez, vous là, c'est celui qui vous paye. C'est celui qui vous paye pour mélanger, pour mettre la cisanie. Vous voyez la vraie vérité. Le président aujourd'hui là, il a le dos au mur. Le président aujourd'hui là, s'il a pris un bas pour le mettre en tête du RHDP, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire quoi? Les gens vont dire, les gens là sont en train de nous poursuivre, les gens là sont en train de nous chercher. Et puis nous encore là, on va laisser donner à eux. Vous croyez qu'on ne veut pas un bas comme président de la Côte d'Ivoire? On veut un bas comme président de la Côte d'Ivoire, mais maintenant là on ne veut pas. Parce qu'Amadou Bon Coulibaly est décédé. Et si on met un bas aujourd'hui là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Akana un bac Farambo, les gars. Laissez un bac. Laissez un bac. Les souristes là, Amadou Bon Coulibaly de son vivant, on l'avait déjà tué. Sur les paris, quelle vidéo il n'a pas fait? Amadou Bon Coulibaly de son vivant, on l'avait déjà tué. Vous allez venir encore pour qu'on puisse parler de Ambak. On va aller un peu devant. Ok, excusez-moi. On va écouter le propos de la GER. Cette GER. Bon, ok. Il fallait que je diminue plutôt maintenant, la lumière du... Cette vieille-là, elle dit que le jeune là est en train d'appeler les Ivoiriens à sortir à la révolte si le président Alassane, parce que le jeune dit qu'il veut que le président Alassane Ouattara continue. Il se présente pour son 3e mandat. Donc, c'est à cause de ça, cette vieille-là, elle a fait la vidéo là sur le jeune, parce qu'elle n'est pas d'accord que le jeune a dit ça, parce que le jeune a dit tous les gens qui vont s'opposer, donc les partisans du RHDP doivent sortir aussi pour protester aussi, s'ils veulent s'opposer à cela. Donc, de les chasser pour aller à la maison. Donc, elle dit que le jeune veut appeler la population à la violence. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est de ça qu'elle parle. Parce que quand tu dis à quelqu'un... Celle-là. Donc, on va te faire rentrer chez toi, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu vas arrêter ta marche. Donc, elle dit que le jeune est en train de faire la violence. Vous voyez? Ok. Bon. Voilà ce que cet individu dit. Et elle dit que l'individu insiste là-dessus que non, que comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko n'est pas bien, il n'est pas encore prêt en ce moment, que si Dramane Ouattara présente Ahmed Bakayoko, ce qui ne sera même pas le cas parce que lui il a un problème de drogue, ouais. Et puis c'est un franc-maçon, on n'a pas besoin de... Est-ce qu'elle a la preuve qu'Ahmed Bakayoko est un franc-maçon? Il y a trop de problèmes comme ça. Nous on prie Dieu à ce que le Seigneur enlève le Satan qui est sur notre pays. Donc elle dit Ahmed Bakayoko est un franc-maçon, qu'il y a problème de drogue dessus, parce que elle dit tout ça que parce que le jeune a dit qu'il veut que le président Ouattara continue. Et pour elle, elle n'est pas d'accord parce que le jeune a dit qu'Amadou Gon est un grand. Elle n'est pas d'accord que le jeune ne peut pas comparer Amadou Gon au président Babou. Maintenant, mais là, ce n'est pas le problème parce que le problème, c'est là. Il y a un troisième mandat, mais je ne vais pas dire de gros mots, mais non. Vous, les Ivoiriens, même, donc, vous ne connaissez pas votre... Aujourd'hui, que c'est un peuple qui enlève son pays dans l'esclavage. Parce que pour que tu sors de l'esclavage là, c'est pas celui qui te mettait à l'esclavage. Elle est toujours dans la xénophobie. Même quand il te donne ta liberté là, tu es toujours son esclave. Mais c'est à toi maintenant de lui dire que tu m'as donné ma liberté, donc je ne suis plus ton esclave. Donc souvent, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos pour dire que non,
un pasteur qui est sur la France qui a fait une vidéo pour dire que non, les étrangers, non, c'est pas un problème, c'est pas question des étrangers. C'est question que ceux-là même qui se disent, comment on appelle, les autorités chez nous, là, c'est eux qui n'ont pas pu sauver, c'est eux qui n'ont pas pu plutôt protéger la Côte d'Ivoire et c'est eux qui n'ont pas protégé le peuple ivoirien. Donc maintenant, le peuple ivoirien même doit se protéger. Tu vois, elle appelle à la révolution. Le droit que Dieu t'a donné sur ta terre, tu dois maintenant revendiquer ce droit-là pour faire comprendre à celui-là qui veut t'arracher ton droit de terre, lui faire comprendre que non, on est tous des frères, mais ma terre là m'appartient. Ok, voilà. Et puis tu mets la prière dessus. Et puis lui, Dieu là, il va trouver solution pour te donner ta terre, pour te donner les droits sur ta terre. Les droits sur ta terre, c'est quoi? C'est-à-dire pour te donner totalement ta terre. Il va avancer un peu, comme ça on va... Voilà. Sinon, la partie que je vais là... Il a dit que oui, Ambak n'est pas encore prêt, tout. C'est pas une question de Ambak n'est pas prêt. C'est-à-dire, comme ils voient que les Ivoiriens, pour eux, les Ivoiriens sont un peu bêtes. Donc, c'est dans ça qu'ils sont avec nous. Mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris les jeux. Voilà, parce que Ambak, c'est qui? Ambak, c'est un Ivoirien. Non, il faut arrêter de m'appeler, mon type. Ne prends pas peur. Voilà. Donc, si Ambak vient là, eux, ce sera pour leur avenir sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu as peur que le vrai Ivoirien gouverne son pays? Pourquoi? Qui te donne ce droit d'avoir peur? Pourquoi? Tu as un pays, tes parents viennent de quelque part. Ou si tu ne veux pas retourner dans le pays de tes parents là, comporte-toi comme un citoyen du pays. Protège le pays, protège tout ce qui est sur le pays. Quand il y a un mal qui est sur le pays, il faut dénoncer ce mal-là, il faut protéger ton pays. Alors. Il y a des enfants qui sont nés en Amérique, qui sont nés même en Suisse, là-bas où tu es. C'est des enfants qui sont nés là-bas. Ils se disent, ah, moi je suis né ici, je préfère, j'ai fait toute ma vie ici, je préfère rester ici. Donc je vais protéger ce pays-là, même si ce n'est pas le pays de mes parents, mais je vais le protéger. Pourquoi ces gens-là ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils ne font pas ça tout simplement parce que ils sont venus par la violence, donc ils se disent que si un vrai Ivoirien qui est de père ivoirien, qui est de mère ivoirien, un vrai Ivoirien même prend le pays, ça sera un désastre pour eux. Donc ils se protègent. En se protégeant, ils nous arrachent notre droit de terre, ils nous arrachent nos droits, et puis eux, ils se protègent. Et ils trouvent ça normal. Devant Dieu, c'est un péché, un grand péché. C'est pas de Dieu, hein. Voilà. Mais le Seigneur a dit que si tu as ouvert la porte et puis le Satan est rentré, c'est à toi maintenant de trouver une solution pour le faire sortir. Parce que s'il est rentré, ça veut dire qu'il peut sortir. Ok. Voilà, donc je m'arrête là. Si tu as ouvert la porte, comme on appelle des individus qui sont dans le même cas que lui, qui sont des étrangers, qui se disent que si Dramane n'est plus là, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de réflexion, parce que quand tu es dans un pays, normalement, moi là où je suis dans ce pays, je ne peux pas dire que oui, si ces gens-là, et si ce gouvernement-là, son mandat finit, qu'il s'en va, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Mais pourquoi je vais poser ces questions-là? Moi, j'ai fait quoi au peuple? Et puis je vais devenir, et puis je vais demander qu'est-ce que je vais devenir. Moi, je suis venu, je cherche mon pain. Je suis venu, j'ai fait mes petits trucs. Je n'ai pas affaire au peuple, je n'ai pas affaire au gouvernement, c'est tout. S'il y a des petits trucs, je peux critiquer un peu, mais mes critiques là doivent avoir des limites, ça s'arrête là. Voilà, je ne dois pas affronter quelqu'un du pays en disant que non, moi je vais t'affronter parce que moi je suis... Non, parce qu'on ne m'a pas donné cette éducation, parce que l'éducation qu'on m'a donnée me dit que celui que j'ai trouvé sur sa terre a plus de droits que moi. Voilà, donc si n'importe quel président va venir là, moi je ne fais qu'applaudir seulement. Je ne suis pas là pour dire que si celui-là vient, qu'est-ce que je vais devenir? Non. Ok, voilà, parce que s'il vient et qu'il veut me faire du mal et puis je n'ai rien fait et puis il veut me faire du mal, là, ça ne sera pas moi seul. C'est tous les gens qui sont, peut-être qui sont étrangers. Donc, il y aura des citoyens même du pays. Vous savez que dans les pays, des fois où on vit là, même quand le gouvernement, il y a certaines personnes, les pays, tes parents viennent de quelque part. Voilà. Ou si tu ne veux pas retourner dans le pays de tes parents là,
comporte-toi comme un citoyen du pays. Protège le pays, protège tout ce qui est sur le pays. Quand il y a un mal qui est sur le pays, il faut dénoncer ce mal-là, il faut protéger ton pays. Il y a des enfants qui sont nés en Amérique, qui sont nés même en Suisse, là-bas où tu es. C'est des enfants qui sont nés là-bas. Ils se disent, ah, moi je suis né ici, je préfère, j'ai fait toute ma vie ici, je préfère rester ici. Donc je vais protéger ce pays-là, même si ce n'est pas le pays de mes parents, mais je vais le protéger. Pourquoi ces gens-là ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils ne font pas ça tout simplement parce que ils sont venus par la violence. Donc ils se disent que si un vrai Ivoirien qui est de père ivoirien, qui est de mère ivoirien, un vrai Ivoirien même prend le pays, ça sera un désastre pour eux. Donc ils se protègent. En se protégeant, ils nous arrachent notre droit de terre, ils nous arrachent nos droits, et puis eux ils se protègent. Et ils trouvent ça normal. Devant Dieu, c'est un pays. Donc là, je parlais de ça. Ça, elle parle de Burkinabé, des Mossi. Et puis, elle dit que la vidéo que je vous ai montrée en préparation, elle dit que le jeune dit qu'il veut que le président Ouattara fasse un 3e mandat. Donc, elle n'est pas d'accord parce que le jeune est en train d'appeler la population à la violence. Parce que je voulais la demander si le jeune appelle la population à la violence. Parce que le problème, c'est quoi? Ici, je veux savoir pourquoi quand ce monsieur-là est venu faire ça là, elle n'est pas sortie. Elle n'a pas fait une vidéo pour le monsieur. Parce que là maintenant, je ne comprends pas. Vous voyez, ici, pourquoi elle n'est pas venue faire une vidéo pour le monsieur? Pourquoi elle n'est pas venue faire une vidéo ici? Hein? Vous comprenez? Ouais, pourquoi elle n'est pas sortie pour venir faire une vidéo sur ça là? Hein? Okay. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu insultes les nordistes ou bien les étrangers. Les nordistes, j'insulte mère con de tous les nordistes et mère con de tous les étrangers. Ok. Tu es content maintenant? Marie Djidji a vu ça, non? Elle a vu cette vidéo là. Mère con de tous les nordistes ivoiriens, mère con de tous les étrangers ivoiriens. Ok, voilà. Elle a vu cette vidéo là. Cette vidéo là, elle a vu ça, elle a entendu ça. Elle n'est pas sortie pour parler parce que pour elle, lui il est pro Babo. Donc parce que le jeune a parlé de Babo dedans. Donc elle sort maintenant, elle dit parce que le jeune a dit qu'il veut que le président Ouattara fasse un 3e mandat. Elle dit que le jeune appelle la population à l'insurrection. Maintenant, lui là, il vient d'inciter tous les nordistes. Elle a entendu ça, elle n'a pas fait de vidéo. Il a incité la maman de tous les étrangers, elle a entendu ça, elle n'a pas fait de vidéo. Mais c'est elle qui était en train de parler de Dieu. Elle dit qu'elle est femme d'église. Mais avant d'aller en avant, je vais, parce que quand j'écoute les injures de ce gars-là, moi, ça m'énerve. Donc, moi, c'est pas question d'impolitesse, mais dites à Don Giovanni que moi, je lui dis, lui-même, sa mère quoi. Parce que sa mère n'est pas bénie plus que la mère de nobody. Personne. Sa mère n'est pas bénie plus que la mère des nordistes. Sa mère n'est pas bénie plus que la mère des étrangers. Tu incites la mère de tous les étrangers, tu incites toi-même ta mère. Parce que le peuple ivoirien là est mélangé. Parmi les gens qui sont au sud là, les Bété, les Baoulés, les Dida, tout ça là mélangé, eux ils ont eu des enfants avec des nordistes. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui en Côte d'Ivoire que leur maman est peut-être guérée, mais leur père est peut-être nordiste. Donc c'est mélangé aujourd'hui. Donc quand tu insultes comme ça, là, tu as insulté pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un mélange. Mais ta maman là, tu n'aimes pas ta maman plus que la maman des autres. Tout le monde aime sa maman. Donc toi-même, Don Giovanni, moi je te dis, envoyez-lui la vidéo. Que moi je dis lui-même sa mère con. Que sa mère con aujourd'hui, sa mère con demain. Sa mère con 1000 fois. Que moi je dis, il bat bien. Que moi je lui dis ça. Ok? Ta maman demain, Don Giovanni. Et si tu n'es pas content, tu peux répliquer. Et puis on peut se croiser. Ta mère aujourd'hui, ta mère contre demain. Que moi j'ai dit ça aussi. Ok? Voilà. Donc, on continue. Parce que il n'est pas mieux que quelqu'un. Maintenant, la vieille femme, elle parle de génocide, que le jeune appelle au génocide.
Le jeune n'appelle pas au génocide. C'est lui-là qui appelle au génocide. Mais toi, tu n'es pas sorti pour parler. Je pèse bien mes mots. Nous vous haïssons. On n'a plus besoin de vous en Côte d'Ivoire. Ça, vous devez le savoir. Si les gens ne le vous disent pas et que les gens se mettent sous des avatars pour le dire en commentaire, moi je vous le dis à visage découvert. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Marie Djedje, pourquoi tu n'es pas sorti pour faire une vidéo sur ça? À visage découvert vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis de nous là. C'est comme ça, à visage découvert, je vais manifester ma haine vis-à-vis de vous. Que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls à nous détester, que c'est réciproque, que nous vous détestons aussi. C'est pareil, c'est réciproque. La façon où vous ne nous aimez pas là, c'est comme ça, on ne vous aime pas. On vous déteste, on vous hait. On attend que l'opportunité pour vous tuer tous, juste une occasion pour vous exterminer. Parce que vous... Voilà, vous avez vu, Marie Djedje, lui il a dit ça là. Ça c'est plus pire que ce que le jeune a dit. Tu n'es pas sorti parce que le jeune supporte Alassane, donc tu sors, tu fais vidéo sur ça. Et lui là, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu n'es pas sorti sur ça là? Parce qu'il faut que ces gens-là comprennent que ce problème d'étrangers, ce problème de ça là, qu'ils arrêtent ça. Parce que lui, Don Giovanni, avec le Marie Djedje qui parle là, parce que Don Giovanni, lui, c'est un bâtard. Don Giovanni, c'est un bâtard. Et Don Giovanni, c'est un bon à rien. Don Giovanni, toi, you are a pussy. Don Giovanni, you are not a man. Parce que si tu as une mère, tu ne vas pas sortir comme ça insulter la maman des gens. C'est que tu ne respectes pas ta mère, tu n'as pas de femme. Parce que si tu as une femme, tu ne vas pas sortir insulter les femmes comme ça directement. Toi, tu n'as pas de dignité. Et tu sors, tu dis que tu as fait un rapport avec une fille, tu dis ça sur l'internet. Ça, c'est être femme, lâche. You are pussy. You know, you are the house nigger. You are nobody, nothing, pussy. Motherfucker, sucker. If I meet you, I catch you, I'm gonna bury you, Don Giovanni. I'll bury your ass, fucking ass. Asshole. Donc, ce gars-là, ce n'est pas un homme. C'est une femme. Il sort même, il dit que lui, il a fait rapport à une femme. Il dit ça sur l'internet. Un vrai homme ne dit pas ça. Un vrai homme ne vient pas s'arrêter sur l'internet, insulter la maman des gens. Toi, ta maman n'est pas mieux que la maman de personne. Ok? Tu ne te reconnais pas. Parce que le peuple que tu as insulté, tu insultes les nordistes là. Tu insultes, c'est pas les nordistes seulement que tu as insulté. Tu as insulté les Sénouveaux, tu as insulté les Koulango, tu as insulté les Koyaga, tout le monde. Tu as insulté les Bété, les Oué, tout le monde. Parce que le peuple est mélangé. Les gens, il y a combien de filles baoulées qui ont eu des enfants avec les gens du Nord? Il y a combien de filles Bété, Guéré qui ont eu les enfants avec ces Burkinabés là? Hein? Donc, toi, tu penses que tu parles de génocide. Tu penses que les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont grands aujourd'hui, hein, tu prends par nom. Il y a des Burkinabés qui sont là. Ils ne connaissent même pas l'histoire de son pays. Parce que depuis avant, ton Divo là où tu es là, depuis dans les années 1930, il y avait déjà des Burkinabés, des Maliens. Les gens sont venus, ils étaient installés là-bas. Et ces gens-là, depuis 1930 jusqu'à maintenant, là, ça fait combien d'années? Tu sais qu'eux, ils ont eu des enfants là-bas. Ces enfants-là aussi ont eu des enfants là-bas. Eux aussi, ils ont eu des enfants là-bas. Toi, tu penses que tu es plus ivoirien que ceux-là aujourd'hui? Et ceux-là aussi, ils ont eu des enfants avec des femmes bêtées, avec des femmes dida. Donc, tu penses que tu vas aller les tuer et ils vont te laisser tuer leur maman ou bien leur tonton? Il y a un mélange maintenant. Et puis, tu penses qu'ils vont s'arrêter pour te regarder quand vous allez venir les tuer? Tu es malade dans ta tête. Vous voyez, il y a un mélange maintenant. Donc, le monde a évolué. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que tu connais comment la Côte d'Ivoire est construite? Est-ce que tu connais l'histoire même? Est-ce que tu sais pourquoi il faut même aller à Bamako pour aller faire le congrès de RDA en 1946? Tu ne connais même pas la cause. C'est pourquoi tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Tu ne sais même pas. Si tu vois que les Burkinabés, ils sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand au moment où il avait besoin des cadres là, il y avait combien de cadres en Côte d'Ivoire pour enseigner les gens, les gens dont tu parles aujourd'hui là? Au fond, il y avait combien de cadres pour enseigner les gens quand il a construit les écoles là? Au fond, il y avait qui pour aller travailler dans sa plantation, les plantations en Côte d'Ivoire, de cacao, tout ça là? Il avait qui pour aller travailler à l'époque? Ce ne sont pas ces gens-là qui sont venus travailler. Quand ils sont venus travailler, ça c'est dans les années 1930, 1960. Et les gars sont restés, ils ont eu des femmes là-bas, ils ont eu des femmes bêtées, ils ont eu des femmes guérées, ils ont eu des femmes baoulées, ils ont eu des enfants avec ces femmes-là. Et ces enfants-là aussi sont grandis, ils ont eu des enfants là-bas aujourd'hui. Alors, toi tu penses que ceux-là, tu peux aller les chasser? Tu es malade dans ta tête? Tu penses que tu es plus ivoirien que ces gens-là?
Ce sont ces gens-là qui ont construit ce pays-là, Don Giovanni. Tu n'es pas ivoirien plus que nobody. Marie Djidje, vous n'êtes pas ivoirien plus que quelqu'un. Vous devrez arrêter ce langage-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, tous ceux qui se disent nordistes, c'est vous qui êtes en train de faire cela. Parce que ces gens-là, tant que vous ne parlez pas, vous vous asseyez, vous dites que non, on laisse à Dieu. Non, si on parle, ils font seulement de la bruit. Ils ne vont pas arrêter. Montrez-leur qu'ils ne sont pas plus ivoiriens que vous. Ils n'ont pas de droits que quiconque en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire grandis. Même cette vieille Marie Djidje, même elle a fait une vidéo, elle était en train de dire que même Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Que malgré que la maman de Tidiane Thiam est baoulée, que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Elle pense que si elle dit que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, qu'il ne peut pas se présenter, elle pense que la maman de Tidiane Thiam ne va pas soutenir Tidiane Thiam. Une femme ne va pas abandonner son enfant. La maman de Tidiane Thiam va soutenir Tidiane Thiam. Si sa maman est baoulée, elle va le soutenir. Tu penses que les baoulés ne vont pas soutenir la maman de Tidiane Thiam? Ça ne va pas provoquer encore une autre guerre? Ça ne va pas provoquer une autre guerre? Le monde est mélangé, le monde est mixte. La Côte d'Ivoire, c'est un pays multicolore. Il n'y a pas un pays pratiquement en Afrique qui est plus mixte que la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, peut-être l'Afrique du Sud, un truc comme ça. Sinon, il n'y a pas un pays qui est plus mixte que la Côte d'Ivoire en Afrique. À part Afrique du Sud, bien, je ne sais pas, il y a Afrique du Sud. Comment tu vas venir, que toi tu vas venir chasser des gens? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Des Burkinabés dont tu parles là, ils sont nés là-bas. Eux aussi, eux, ils ont eu des enfants là-bas. Les enfants se sont mariés, ils ont eu des enfants. Avec des filles guéries, avec des filles baoulées, avec des filles bêtées. Tu penses qu'il y a un mélange. Tu penses que tu vas aller tuer la maman de quelqu'un. Tu regardes par nom que parce qu'il a le nom Zungrana. Et puis tu vas aller le tuer. Sa maman est bêtée. Tu penses qu'elle va te laisser tuer son enfant? Tu es malade dans ta tête. Le pays est mélangé. C'est le pays est mixte. C'est de cela qu'il s'agit. Tu ne connais pas. Tu ne connais rien. Tu ne sais même pas pourquoi il faut aller à Cancan pour faire le pacte de Cancan. Tu ne sais pas. Tu parles seulement. Hein? C'est pourquoi, c'est à cause de vous comme ça, les gens n'aiment pas les Ivoiriens. L'Ivoirien est détesté, même à l'extérieur de l'Afrique, partout dans le monde. Tu es détesté, tu vas dans les autres pays, là, Burkina, dans les pays comme le Bénin, des trucs comme ça. On n'aime pas les Ivoiriens à cause des gens comme ça. Parce que il oublie quelque chose. Il pense que la Côte d'Ivoire, c'est l'or du monde. Mais quand tu as quitté en Côte d'Ivoire, là, tu es allé en Tunisie, non? Tu as vu comment la Tunisie est construite, non? Tu as vu qu'est-ce qu'il y a en Tunis, non? La capitale. Tu as vu comment ça est? Tu ne vas pas dire que la Côte d'Ivoire est plus jolie que la Tunisie. Mais quand tu as quitté la Tunisie, là, tu es parti en URSS, là. Tu as vu comment l'URSS est construite. Tu ne vas pas comparer la Côte d'Ivoire à l'URSS. Quand tu as quitté l'URSS, tu es venu aux États-Unis ici, là. Tu as vu comment les États-Unis sont construites. Tu ne vas pas comparer les États-Unis à la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ta Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le plus beau pays du monde. Tu aimes ton pays, c'est ta patrie. De la manière toi tu aimes là, ceux qui sont nés sur le territoire ivoirien, ils aiment la patrie là comme ça aussi. Mais cela ne veut pas dire que tu es en train de prendre la Côte d'Ivoire comme l'or du monde entier. Non. Non, Don Giovanni. Il ne faut pas penser comme ça. Ok? Voilà, il faut revenir sur terre. Arrêtez ce problème-là parce que ça ne va rien vous apporter. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Parce que vous parlez étranger, étranger, étranger. Toi, tu es là, on ne t'emmerde pas. Même la fille qui a dit, là, elle est au Canada, elle dit que le problème, on dit même aux gens au Canada que vous êtes étranger, mais que devant eux. Non, il n'y a pas de merde dedans. C'est qu'ils sont en train de dire, on ne doit même pas l'accepter même. On ne doit pas accepter cela. Ça doit bannir. Le monde a évolué. On est parti. Le monde est mixte maintenant. Quand vous trouvez des enfants en France, là, ces enfants-là ne se reconnaissent pas africains. Les enfants qu'on trouve à l'extérieur, là, tu leur dis tu es africain, ils disent non. Que non. Eux, ils sont français. Ou bien ils sont canadiens, ils sont américains. Vous voyez? Donc, il faut arrêter ce truc-là parce que c'est ce qui fait qu'on est en retard. On va arrêter. Tu penses que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, là, toi, tu penses que tout le monde, la Côte d'Ivoire n'a pas souffert? Le peuple ivoirien a souffert pendant cette crise-là. Ça doit vous donner des exemples. Ça doit vous donner des conseils. Tout le monde a subi ça. Le Nord, il y a eu, tu sais combien de personnes sont mortes au Nord? Tu sais combien de personnes sont mortes à l'Ouest, au Sud? C'est toute la Côte d'Ivoire. Toutes les ethnies ont perdu des gens dans cette guerre-là. Et dans cette guerre-là, le Nord a eu des problèmes parce que le pays était divisé en deux. Le pouvoir central était de l'autre côté. Alors, les enfants de là-bas partaient à l'école. Et ceux du Nord, comment ils mangeaient? Comment ils partaient à l'école? C'était dur. C'était dur. Aujourd'hui, les réfugiés ivoiriens qui sont au Ghana, tu sais comment ils vivent là-bas? Tu sais comment un réfugié vit au Ghana?
Toi, tu vis bien, peut-être tu vis bien aux États-Unis, mais au Ghana, là, tu sais comment ils vivent là, les réfugiés? Hein? Avec ce discours comme ça, tu penses que les Ghanéens, même, ils aiment les Ivoiriens? Tu as oublié quand Asek allait jouer contre Kotoko, nous, Ivoiriens, on n'a pas frappé les Ghanéens à Côte d'Ivoire là-bas? Après le match, les Ghanéens ont ça dans leur tête. Tu penses qu'ils ont oublié? Ils n'aiment pas les Ivoiriens comme ça. Et vous êtes en train d'aggraver, ce qui fait que l'Ivoirien n'est même plus, il n'est même pas aimé dans les autres pays limitrophes. À cause de vous comme ça. Le peuple même qui aime les Ivoiriens, même qui traite l'Ivoirien comme un homme de chez lui, ça c'est le peuple burkinabé là, que tu es en train de critiquer là. C'est eux-là même qui aiment les Ivoiriens plus que les autres pays qui sont à côté. Moi je te dis ça aujourd'hui, si tu ne le sais pas. Parce que c'était le même pays, la haute Volta et la basse Volta, c'était le même pays. Avec le Moro Naba et puis les Blancs, ils ont découpé. Sinon c'était le même pays là. C'est ce qu'ils ont dans la tête, le burkinabé. C'est nous, on pense que ce n'est plus le même pays, parce qu'avec le découpage, eux, ils ont ça dans leur tête. Eux, ils nous traitent comme des frères, comme le même pays. Tu vois, les autres pays, là, c'est différent. Il faut faire attention. Tu parles que toi, ton Divo, tout ça, là, vous étiez là quand les Blancs sont découpés. Tu es malade dans ta tête, Don Giovanni. Quand Berger est venu en Côte d'Ivoire, c'est par quoi il a passé d'abord, avant d'aller vers vous là-bas. Tu es malade, hein? Il faut arrêter des trucs comme ça. Les maris disent arrêter des trucs comme ça. Réveillez-vous. Hein? Ça cause de ça, la Côte d'Ivoire. Regardez à côté, le Ghana est en train d'avancer. Le Sénégal est en train d'avancer. Ça ne l'air dit même pas. Chacun veut que son pays avance. Vous êtes tous dans les idées archaïques. Dans les idées hitlériennes là. On a dépassé ça. Il faut avancer maintenant. Il faut avancer. Il faut oublier ces trucs-là. Le monde est mixte maintenant. Les gens mouvent partout. Donc on ne peut pas rester dans ces conneries-là, avec des gens comme ça, là, hein, des mauvaises graines parmi nous, hein, qui sont en train de polluer la situation et qui pensent qu'ils sont plus ivoiriens que d'autres. Hein. Ça, c'est quelle affaire là? On a vu ici, quand Babo était au pouvoir, moi-même j'ai subi, quand je suis parti en vacances là-bas, à Niélé, on a contrôlé les pièces là-bas. Quand j'ai donné ma carte d'identité ivoirienne avec la vaccination, ils ont pris, ils m'ont dit je dois payer l'argent. Ils ont pris ma carte de vaccination, ils ne voulaient pas me donner. J'ai dit moi je suis au complet, je ne paye pas. Le policier, ils n'ont pas voulu. Ils ont confisqué. J'ai laissé ma carte de vaccination. J'ai dit non, je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer. Et ce sont des gens qui sont complexés. Dès que j'ai enlevé mon papier américain, je leur ai donné le passeport américain, ils m'ont donné toutes mes pièces. Tu vois ça? Donc si je n'avais pas donné ça, j'allais rester là-bas, ou bien j'allais payer, ou bien ils allaient faire quelque chose. C'est ça le problème. On a vu ça sur le truc du Babo. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mais les gens ne s'occupent pas de ça. Les gens veulent que le pays aille en avant. On veut être unis. Vous êtes toujours dans vos idées ancrées là. Lui n'est pas ivoirien, lui n'est pas ivoirien, lui n'est pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien plus que quelqu'un. Ok, John Vani. Toi, tu es madafoga libérien. Fafro est libérien. Ta mère est libérienne, toi, Don Giovanni. Ta grand-mère libérienne, Don Giovanni. Pas bien. Moi, je te dis ça. Si tu n'es pas content, tu répliques, on se croise. Si tu me crois là, moi, je vais t'enterrer, Don Giovanni. I'm gonna bury you, your ass, motherfucker. Parce que les gens disent de ne pas répondre à ce motherfucker parce que ça va lui donner beurre. Ce n'est pas question de beurre, ça devient de l'impolitesse incaractérisée. Ces gens-là ne reculent pas. Celui qui dit que tu n'es pas rien, dis-lui qu'il n'est pas ivoirien aussi. C'est la guerre là, ils veulent là, on peut continuer. Hein? On va voir après, nous on ne recule pas. Ça là, on peut continuer jusqu'à la fin du monde. Vous avez vu comment l'Angola a fait 27 ans. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi à l'Angola? 27 ans de guerre, ça leur a donné quoi? C'est ce même problème-là. C'est ce que vous voulez, on peut continuer jusqu'à la fin du monde. Quand notre génération va venir, la génération qui va venir demain, ils vont continuer. Nous, on ne va pas reculer, Don Giovanni. Le Nord, là, vous ne pouvez pas prendre ça. Vous ne pouvez pas prendre ça. Quand la Côte d'Ivoire est créée, il y avait les gens au Nord. Le Nord, là, est là. Nos villages sont là. Vous ne pouvez pas prendre ça. Jamais. Jamais. On peut faire le combat là jusqu'à la fin du monde. On ne va jamais reculer. Moi, j'ai dit ça. Et tous ceux qui disent qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens. Ne laissez personne vous frustrer. Ne laissez personne parler comme ça, vous parler comme ça de la sorte. N'acceptez jamais. Parce que quand vous ne répliquez pas, quand vous ne parlez pas, ils pensent qu'ils sont supérieurs. Ce n'est pas question d'ethnie, c'est question d'ego. C'est question d'ego. Sinon, ce n'est pas question d'ethnie. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Djoula. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Nordistes. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Malinqués. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Sénoufos. Ils pensent que c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, ce n'est même pas question d'ethnie.
C'est ça qui est dans leur tête. Mais vous n'êtes pas supérieur à nobody, personne. Vous n'êtes pas supérieur. Les hommes, nous sommes tous, il y a l'égalité, l'être humain est égaux. C'est tout, on est égal. Il n'y a pas de supérieur. C'est ce qui est dans leur tête. Ils pensent qu'ils sont supérieurs. Et pour eux, le pays appartient à eux. Et pour eux, un président doit être forcément chrétien. Ou bien un président doit être forcément bêté. Ou bien un président doit être forcément baoulé. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Quand la Côte d'Ivoire, là, le destin de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Laurent Gbagbo. Que vous voulez, vous ne voulez pas. Le destin de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Laurent Gbagbo. Le destin de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à une seule personne. Ok? Nous, on s'en fout. Lui, là, il est bêté, il est baoulé, il est djoula. On s'en fout de ça. La personne qui peut faire le bonheur des Ivoiriens, la personne qui peut donner le bonheur à la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous, on vote. Ok? Mais vous, dans votre idée archaïque, votre idée arrêtée, hein, c'est dans ça, vous êtes les haineux, jaloux, hein, les détruiseurs. Ce sont des gens qui n'aiment même pas leur propre pays. Lui-même, il ne connaît même pas son propre pays. Il parle. Hein? Il faut parler. On est tous ici aux États-Unis. Tu peux sortir, tu peux répliquer. Mais ce n'est pas les clashs dans la vidéo que moi je veux. Je ne veux pas clash dans la vidéo. Moi, je vais te voir face à face dans Vani. Parce que si je te vois face à face, je vais te manger. I'm gonna bury you, I'm telling you. Motherfucker, fucking ass pussy. House nigga, I'm telling you again. Tu dis que nous on dort dans la cabane. Motherfucker, toi tu es allé chez nous, tu as vu notre coup. Bah bien, travailler en Gassoya. Tu as vu notre maison. Ta mère, quand tu as vu notre maison, nous on dort dans la cabane. Quand moi je vais là, je ne loue pas hôtel. Quand je vais là, je ne dois pas dans location. Ok? Moi je ne suis pas enfant de location. Nous on n'est pas né en location. Moi, mon père n'est pas un bon arien. Moi, ma mère n'est pas une bonne arienne. Donc, fuck you. Fuck you, Don Giovanni. Fuck tous xénophobes. Vous tous. Tous ceux qui ont l'idée de Giovanni, fuck you. Motherfucker. I'm telling you. Vous pouvez l'envoyer la vidéo. S'il n'est pas content, il peut sortir, il peut répliquer. On se donne un rendez-vous. And then I'm gonna bury that motherfucker. You know? Ils sont stupides. Ils sont bêtes. Il est ici aux États-Unis. On ne l'embête pas. On te donne tout, tu travailles, tu fais tout ce que tu veux. C'est toi, motherfucker, tu dis que tu ne veux pas voir les autres dans ton pays. Si tu ne veux pas voir quelqu'un dans ton pays, là, il faut quitter ici. Va en Côte d'Ivoire, va rester là-bas. Tu as quelque chose, va. Si tu as construit une maison, va dormir dans ta maison en Côte d'Ivoire. C'est des gens comme ça qui n'ont rien fait dans leur pays et ce sont eux qui ont la grande gueule. Même ceux que tu appelles étrangers, là, ils ont construit dans ton pays. Toi qui dis que tu es vrai Ivoirien, tu n'as rien fait là-bas. C'est toi qui viens faire la grande gueule. SO. Les gars, ne reculez pas. Celui qui vous parle de cela, il faut lui dire. Ne vous arrêtez plus que dire non, on ne veut pas faire la guerre, on ne veut pas faire ça. On fait la guerre. On n'a qu'à faire. On n'a qu'à faire. Celui qui gagne là va prendre la Côte d'Ivoire. Et puis on sera tranquille. Toi, tu penses qu'il y a combien de détenus en Côte d'Ivoire? Donc vous voulez maintenant, aujourd'hui, un Baoulé va être président. Demain, on va mettre Bété président. Après, demain, on va mettre Guéré président. Après ça, on va mettre un Atier président. Après, on va mettre le mercredi, on va mettre un Sénoufo. Le jeudi, maintenant, on va mettre là-bas un Odineka. Après ça, vendredi, on va mettre là-bas un Koyaga. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est comme ça, vous voulez la Côte d'Ivoire? Chaque ethnie, un jour, chaque ethnie, c'est ce que vous voulez faire la Côte d'Ivoire? Comment on va diriger un pays comme ça? Comment on va aller en avant avec vos idées de xénophobes? Vous voyez ce que cette dame l'a dit, hein? Marie-Didier Don Giovanni, ce sont les mêmes qui ont les mêmes idées. Et l'autre là parle de que le peuple, la majorité du peuple n'aime pas la politique du président Ouattara, la majorité des Ivoiriens n'aiment pas le président. That's bullshit. That's bullshit. Ça c'est elle. Si la majorité n'aime pas la politique du président, il a été élu. Ce n'est pas les armes qui l'ont mis là-bas. Ils ont fait élection. Vous dites que c'est Soro qui connaît les résultats, que c'est Soro est venu devant vous ici, que le président Ouattara a gagné. Donc ça c'est les élections, ça veut dire que la majorité l'a voté. En 2015, il n'y avait pas de guerre. Il est allé, il a gagné encore. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est vous qui dites que Dieu, que vous êtes derrière Dieu. C'est ce que Marie a dit. Dieu ne va jamais exaucer vos vœux. Parce qu'avec cette haine-là, Dieu ne va jamais exaucer votre vœu. Parce que vous êtes en train de refuser la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas empêcher la volonté de Dieu. Ok? Donc vous n'êtes pas des chrétiens même. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes des satans, des ennemis de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Je te dis ça aujourd'hui, Don Giovanni. Ok?
Parce que c'est ça le mal. C'est ça le mal aujourd'hui. C'est ce qui est dans leur tête. Ils pensent qu'ils sont supérieurs. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux musulmans. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux nordistes. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Sénoufos. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Koyaga. Ils pensent qu'ils sont supérieurs au Koulango, des trucs là. C'est ce qui est dans la tête. C'est un complexe de supériorité qui est dans la tête. Ils pensent qu'ils sont supérieurs. C'est leur ego. Mais c'est ce qui est en train de les conduire à l'erreur. Mais vous ne pouvez pas brûler cette Côte d'Ivoire là. Il faut aller tenter. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, on commence ici d'abord. Le génocide là, on commence ici aux États-Unis. Et puis maintenant, on va terminer en Côte d'Ivoire. Madame Foka, fucking SO, Possi. Hein? Toi, tu n'es même pas un homme. Parce qu'un homme ne vient pas s'arrêter, insulter maman des gens comme ça. Toi, tu insultes maman de tous les nordistes là. Tu ne sais pas que parmi les nordistes là, ils ont eu des enfants avec des bêtés, ils ont eu des enfants avec des guérés, ils ont eu des enfants avec des baoulés. Tu n'as pas insulté les nordistes seulement, tu as insulté toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un mix maintenant, il y a un mixage. Il y a un mixage. Quand tu parles, il faut réfléchir. Quand tu insultes, il faut réfléchir. Quand tu insultes la maman de quelqu'un là, c'est que toi, tu n'as pas de mère. Toi, tu es quitté d'en haut pour tomber. Tu es sorti. Hein? C'est une femme qui t'a mis au monde. Donc, tu insultes la maman des gens et ta maman. Tu penses que ta maman brille plus que la maman des autres? Madame Foka, ta mère comme aujourd'hui, Don Giovanni. Ta mère comme aujourd'hui, ta mère comme demain, ta mère comme 1000 fois. Si tu n'es pas d'accord, tu sors. Madame Foka, elle sort. Fucking yes, pussy. Hein? Ouais, des gens comme ça, inconscients. C'est un inconscient. Parce que quand je pense à cette déclaration, à ce truc, ça m'énerve. Il pense que lui, il est aux États-Unis, il est le roi des États-Unis. Il pense qu'il est aux États-Unis, il peut faire tout ce qu'il veut. Non, tu ne peux pas faire tout ce qu'il veut. La Côte d'Ivoire n'est pas le centre de gravité du monde. La Côte d'Ivoire, centre de gravité, là, ce n'est pas autour de Babo Laurent. Hein. Le nom de Babo Laurent n'est pas écrit sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une identité Babo Laurent. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Tout Ivoirien qui a la compétence de diriger la Côte d'Ivoire et que le peuple veut, on le vote. C'est tout. On ne va pas arrêter notre vie ou bien la vie de la Côte d'Ivoire parce que Laurent Babo, c'est à cause de vous, Babo est à la haine. C'est à cause de vous, les gars ne sortent pas. Parce que vous êtes en train de compliquer cette situation. Voilà qu'on dit qu'ils vont reprendre le procès. Parce que c'est à cause de tout ça. Parce que vous êtes des xénophobes, des gens aigris, des haineux. C'est ça le problème qui est là. Et moi, je pense que je ne sais pas comment le FPI fonctionne. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, le FPI fonctionne. C'est Afingesa ou bien Jeannette Dick. Vous devrez, des gens comme ça, vous devrez les bannir de votre parti. Ce sont des gens qu'on doit écarter du parti politique. Vous ne devez même pas laisser ces gens-là vous soutenir. Vous ne devez même pas des gens comme ça adhérer à vos partis. Parce que leur idéologie, c'est des idéologies nazistes. Ce sont des gens qui sont là, qui sèment toujours la haine. Ils sont dans la haine, ils sont haineux. Mais si tu es venu aux États-Unis et que l'aventure n'est pas pour toi, et que tu n'es pas en train de gagner ce que tu veux, mais il ne faut pas t'en prendre aux gens, aux étrangers. Il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un qui est quelqu'un étranger ou bien que les Burkinabés dont tu parles, quand ils sont allés en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils ont arraché ton terrain? Hein? Ils n'ont pas arraché le terrain de quelqu'un. Ils n'ont pas arraché. Ils sont allés, ce sont des gens qui travaillent. Parce que tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, va demander à Jean-Luc Bion. Et aujourd'hui, il est milliardaire, non, Jean-Luc Bion. Hein? Il a des entreprises en Côte d'Ivoire. Va demander à Jean-Luc Bion. Son entreprise, la EVA, là, il a combien d'étrangers qui donnent? Il y a combien de Burkinabés qui travaillent là-bas? Tu penses que lui va te suivre dans tes conneries là? Il va chasser ses employés? Hein? Que parce que quoi? Que parce que ce sont des étrangers? Toi, fainéant, comme ça, là, qui va aller travailler là-bas? Qui va aller travailler, qui va aller faire son truc de la production de son EVA, de sa compagnie? C'est de cela qu'il s'agit. Tu penses que les gens sont fous? Même à l'étranger, quand on est ici, le travail que nous on fait ici là, tu penses que les blancs là, ils vont dire allez, parce qu'ils savent qu'il y a des boulots là, les gens qui sont nés ici même là, ils ne vont pas le faire. Mais c'est nous les étrangers, on fait ce genre de boulot. Et ça fait avancer le pays, l'économie. Aujourd'hui, va demander à Jean-Luc Bion combien d'étrangers il a dans sa compagnie. Il va te dire, peut-être 80-90% sont des étrangers. Si tu trouves Ivoirien dedans pour faire le travail des VA là pour lui là, peut-être tu as trouvé 2. Tu as trouvé 2. Tu penses que les gens Bion ils vont gâter leur business à cause de vos conneries de xénophobie là? Hein? Et ils sont là, l'école est instruit. Vous dites toi et puis Marie Djedje que Kandja Kamara n'est pas instruit. Toi tu es instruit que Kandja Kamara, toi et puis Marie Djedje, est-ce que vous êtes instruit plus que la ministre Kandja Kamara? Vous parlez comme ça. Babo, va demander à ton Babo Laurent, il sait.
que vous allez exterminer. Toi, ton président Babo là, Marie Djedje, Babo là, Babo vous a dit ici, à Gagnoua, et partait chez les Djoula là, pour manger. C'est les Djoula là qui leur donné à manger. Babo vous a dit ça ici. Babo vous a dit ça ici, et c'est avec ça, vous voulez aller tuer ce même peuple là. Vous ne pouvez jamais. Vous ne pouvez pas les battre. C'est eux là, avant là, il faut demander combien de bêtés, de baoulés, des trucs comme ça, ils étaient dans la brousse. Les enfants venaient étudier dans les villes, Et quand ils viennent dans les villes, ce sont les Djoula, les Malinké, là, les Sénoufos là qui étaient dans les villes. Vos enfants venaient là-bas, on les accueille. Les Djoula dont ils parlent là, les Burkinabés, c'était leurs tuteurs. Vos enfants partaient, leurs enfants partaient à l'école. Leurs tuteurs étaient les nordistes là. Ils ne payaient pas maison, ils ne payaient pas l'argent de nourriture. C'était les nordistes, leurs tuteurs. Ok? Aujourd'hui, toi, tu viens, tu parles. Babo vous a dit ça ici. Eux, ils partaient manger. C'est les Djoula là qui leur donnaient manger à Gagnoua. Il t'a dit ça ici. Il t'a dit ça ici. Il y a combien? Moi, j'ai des amis, beaucoup, Anissé, Kwasi Anissé, Huye. Tout cela, ils étaient là. Quand nous, on étudiait à Kachoula, ils étaient là-bas. Notre tuteur, c'était des Sénoufos. Si, peut-être s'il est en direct, il va le dire. Kwasi Anissé, Huye. Et il n'est pas nordiste. Il était venu là-bas au collège, quand on était à Kachoula. Il était chez un Sénoufo. Comme tuteur, il ne payait pas maison, il ne payait pas nourriture. Il a fait tout son cycle là-bas. Alors, ce sont des gens, même au fouet, il est parti. À quoi il est parti à Odjede? Il a dormi là-bas. Toi, tu penses qu'on a créé le RDA comment? Tu viens ici, tu parles. Lui là, ça c'est vrai Ivoirien, ça c'est pas vrai Ivoirien. Qui est vrai Ivoirien? Quand Dieu créait le monde là, donc il a découpé seulement la Côte d'Ivoire et puis il y avait cette partie là, vous étiez seulement là-bas. Donc le nord là était vide quoi. Il n'y avait personne au nord. Il n'y avait personne au nord de la Côte d'Ivoire. Et so, ouais, des gens comme ça. Moi je vous dis, chers frères ivoiriens, n'écoutez pas ces gens-là. Le problème c'est quoi? Ne vous laissez plus faire. Dent pour dent, œil pour œil. S'ils disent, répliquez. Celui qui te dit qu'il n'est pas ivoirien, il faut répliquer, il n'est pas ivoirien. Maintenant, s'il veut le combat, vous faites le combat, c'est face à face. Ne reculez pas. Moi, je sais que le nordiste, nous, on ne recule pas, on n'a pas peur. Parce que quand il y a eu la guerre, là, nous, on n'a pas peur, nous, on n'a pas fui. Nous, on n'a pas fui, c'est vous qui avez fui. Toi, tu as fui pour aller en Tunisie, nous, on est resté. Ok? Alassane Ouattara était à Abidjan, il n'a pas fui. Bédié était là-bas. Ou bien, Soro Guillaume était en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fui. Toi et ton blé goudé, vous avez fui. Babo a fui, il était dans Bunker. Nous, on ne fuit pas. Nous ne sommes pas des fuyards. Les Burkinabés, ils n'ont pas fui. Leurs maisons sont là-bas en Côte d'Ivoire. Ils étaient là. Ils n'ont pas pris leurs maisons pour aller où. Ils sont restés. Ce que tu dis, Burkinabé, nordiste, là. Les maisons là étaient là quand il y avait la crise là. Ils sont restés. Ils n'ont pas pris leurs maisons pour aller. Ok? Voilà. Donc, il faut rester tranquille. Arrêtez ce problème-là. Tous ceux qui sont en train de dire là, ne l'écoutez pas. Parce que je vois des Ivoiriens qui sortent, qui viennent les soutenir. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est vous seulement qui avez construit la Côte d'Ivoire? Hein? Depuis avant l'indépendance, les gens là, ils étaient en Côte d'Ivoire. Quand au fond, ils les prenaient là, ils étaient là. Pourquoi vous n'avez pas dit au fond, il ne faut pas les envoyer pour venir nous enseigner? Pourquoi vous n'avez pas dit au fond, il ne faut pas les envoyer pour venir travailler dans nos plantations? Pourquoi? Aujourd'hui, vous allez venir dire que lui là, il n'est pas ivoirien, lui là, il est ivoirien. Va les chasser, va. Si vous êtes garçon, allez-y. Même si Ouattara n'est pas président, ça ne va plus se passer comme avant. Parce que si vous faites la deuxième guerre civile, là, ça va commencer encore. Personne ne va se laisser faire dans ce pays-là. Personne ne doit se laisser faire. Parce que lui là, c'est un fucking ass. The pussy, nigga, motherfucker. Ok? Voilà. Bâtard que tu es. Tu insultes maman des gens, on va insulter ta maman. Ta mère con, une fois. Ta mère con, 2 fois, donc je vois. Ta mère con, 1000 fois. Moi, j'ai dit ça. If you're not happy, you can invite me. And then I'm gonna bury your fucking ass. I tell you now. I'm not far from you. You're in Jersey, I'm Philly. Fucking ass. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Ok? Ok, chers frères, ivoiriens, frères, sœurs. On va se quitter là aujourd'hui. On se reprendra pour une vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez la vidéo à Don Giovanni. Et envoyez la vidéo partout. À tous ces fucking xénophobes. Envoyez la vidéo. Partagez à tous ces fucking xénophobes people. Envoyez la vidéo. Donc,
Que vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara, vive le RHDP, vive toute la Côte d'Ivoire entière. Que l'Union prenne en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous épargne de ces gens-là, des gens de xénophobie. Que Dieu nous épargne de those kind of people. Ouais, que Dieu prenne ces gens-là et les amène dans l'affaire. Parce qu'il me fait pitié. Je ne pense même pas si Don Giovanni a la longue vie. Moi, je vous le dis sincèrement, il me fait pitié. Je ne pense pas qu'il a longue vie. Parce qu'il s'amuse avec un peuple qu'il ne connaît pas. Il s'amuse avec un peuple du Nord qu'il ne connaît pas. Le xénophobe, il s'amuse avec un peuple du Nord qu'il ne connaît pas bien. Il s'amuse avec un peuple burkinabé qu'il ne connaît pas bien. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont rester en Afrique et lui, ils vont le paralyser. C'est ce qu'il ne sait pas. Il y a des gens aujourd'hui en Afrique, s'ils sont énervés, ils vont rester là-bas, ils vont le tuer, lui, il ne sait pas. Il y a des gens aujourd'hui en Afrique, ils vont rester là-bas, lui, ils vont le rendre malade. Il ne peut pas faire quelque chose. Il ne sait pas ça, hein. Il est en train de faire la bouche. En Afrique, là, l'homme, là, ce n'est pas la bouche. C'est la connaissance et puis le savoir. On a les traditions. C'est ça, on connaît l'homme. Non, ce n'est pas parler là qui est homme. Donc, il faut faire très, très attention. Tu vois, c'est pourquoi l'homme noir dit que ce n'est pas le fait des pantalons qui dit que tu es homme. Ce n'est pas le fait de porter pantalon qui fait que tu es un homme. Hein? C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qu'il ne sait pas. Donc, moi, j'ai dit à tout le monde, tous les étrangers, partez en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disent qu'ils sont ivoiriens, allez-y dans votre pays. Donc, les Don Giovanni, les xénophobes là, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Il y aura des étrangers en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y aura des étrangers en Côte d'Ivoire demain, il y aura des étrangers en Côte d'Ivoire après-demain, et il y a eu des étrangers en Côte d'Ivoire avant eux aussi. Donc, il y aura toujours des étrangers en Côte d'Ivoire, qu'ils veulent pas, ils ne peuvent rien faire. Et le Nord là, ils ne peuvent pas prendre ça, ils ne peuvent pas nous arracher le Nord. C'est pour nous. De la manière, ils pensent que le Sud là est pour eux, là, le Nord là est pour nous aussi. Bien. Et aussi, on est ivoirien, bien. Personne ne peut nous arracher ça. Si vous voulez continuer sur la force, on va sur la force. C'est de cela qu'il s'agit. On peut continuer de génération en génération. Ça peut aller. Nous, on n'est pas fatigués. Si vous n'êtes pas fatigués, nous, on n'est pas fatigués. La Côte d'Ivoire vient d'une crise. Les gens ont perdu des parents partout. Ah, il y a eu beaucoup de Burkinabés, Maliens, Guinéens, Libériens. Tout le monde est mort. Toutes les ethnies ont perdu des gens. Les gens ont la douleur. Ah, ils veulent finir ça, oublier ça, et puis on continue. Vous êtes en train de nous faire revenir en arrière encore. Ça, c'est quel genre d'affaire ça? Tout le monde veut oublier le passé là pour aller en avant. Toutes les ethnies ont perdu des gens là-bas. Il y a eu des conteneurs, les gens ont été mis dans les conteneurs, brûlés, tout ça là. Ça, ce sont les gens du Nord qui étaient dans le conteneur. Ils ont été brûlés. Il y a eu combien de people? Le génocide, ouais, de l'autre côté là, à l'ouest là. Ouais, ça c'est 800 personnes ont été tuées là-bas. Vous comptez ça. Toutes les ethnies ont perdu des gens. On veut oublier ce truc-là, toujours vous envoyer des conneries comme ça. Est-ce que ça c'est la politique? Ça c'est pas de la politique. Quand tu aimes ton pays, tu fais de la vraie politique. Il faut critiquer le travail du gouvernement. C'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas venir envoyer des conneries comme ça, des trucs comme ça. On n'est pas dans ça. Hein? On ne va pas te laisser faire. Celui qui fait là est répliqué. Ne le laissez pas. Je vous le dis. Voilà. Il faut que la Côte d'Ivoire avance. Les mauvaises graines comme ça, là, on doit les écarter même. Ouais. Merci beaucoup. C'était Cédine de Fila. Partagez la vidéo. On se reprend pour une vidéo. Merci et bonne journée. Take care. I love you. Bye bye. Bless. God bless Ivory Coast. God bless la Côte d'Ivoire. Et God bless tous les Ivoiriens. Merci et à plus. Bonne journée à tout le monde.